Donc tout ça inclut aussi l'air qu'on respire. Donc quand on respire un air pur, ça va pas avoir le même effet en termes d'inflammation qu'un air pollué, bien sûr. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais par contre, ça n'est pas du tout pris en compte dans les prises en charge classiques de santé mentale. Moi, le premier, en fait, auparavant, l'alimentation était un sujet qui était balayé immédiatement. Et depuis que je me suis formé à la psychonutrition et que toutes ces connaissances sont arrivées, bah maintenant c'est devenu en fait l'essentiel de mes interactions parce qu'en fait c'est tellement fascinant. En fait c'est un domaine immense en fait la psychonutrition. Quand on y réfléchit, quand on lit, et c'est le travail que j'ai fait pour bien manger pour plus déprimer et bien nourrir son cerveau. Donc bien manger pour plus déprimer, donc qui était un livre axé sur l'axe intestin-cerveau, le microbiote intestinal et le lien entre le microbiote et le cerveau et la santé mentale, et bien nourrir son cerveau qui lui était axé sur les nutriments qui ont montré une efficacité en santé mentale. Donc pour chacun de ces livres, j'ai mis 1 an et demi en fait à écrire chacun de ces livres parce que j'ai fait vraiment une revue de la littérature scientifique complète que j'ai transformée pour la rendre accessible. Et il y a 2 niveaux de lecture à chaque fois pour le grand public et pour les scientifiques.